Imaginez une île minuscule, si petite qu'elle tiendrait sur un terrain de football, mais qui abrite plus de 500 personnes. Il n'y a pas d'hôpital, pas de poste de police, pas d'eau courante. Mais il y a 4 lieux de divertissement pour adultes. Ça semble incroyable. N'est-ce pas? Bienvenue sur l'île de Migingo. Une ville flottante au cœur du lac Victoria, l'un des endroits les plus surpeuplés de la planète. Ici, la vie se définit par la pêche. Alors, comment une communauté parvient-elle à prospérer sans aucun soin de santé, sans routes et avec seulement des ruelles étroites? Et pourquoi le Kenya et l'Ouganda se disputent-ils un rocher au milieu du lac? Restez avec nous pour découvrir les fascinants secrets de l'île de Migingo. Vous n'allez pas croire ce qui va suivre. L'île de Migingo se trouve au cœur du lac Victoria, l'un des plus grands lacs d'Afrique. Bien que petite, son importance stratégique est immense. Cette petite île, d'à peine la moitié d'un terrain de football, attire des pêcheurs de partout en raison des riches stocks de perches du Nil. Avant d'être peuplée, Migingo était considérée comme maudite. Mais au début des années 1990, 2 pêcheurs kenyans y ont débarqué, attirés par la promesse d'une prise abondante. Bientôt, la nouvelle s'est répandue sur le lac. Et d'autres ont suivi. L'île est devenue un phare d'opportunité. Migingo n'est peut-être qu'un point dans les vastes eaux du lac Victoria, mais elle renferme des histoires de résilience et d'espoir qui définissent la vie sur l'île. Ne partez pas. Il y a tellement plus à découvrir dans cette histoire incroyable. À quoi ressemble la vie quand toute une économie prospère sans infrastructure de base, sur l'île de Migingo? La pêche est tout, chaque aube. L'île s'anime. Des bateaux remplis de pêcheurs pleins d'espoir prennent la mer dans les eaux profondes du lac Victoria, à la recherche des précieuses perches du Nil et des tilapias. Ces poissons, d'une valeur de plusieurs milliers d'euros sur les marchés internationaux, sont vendus à des acheteurs sur le continent, créant une bouée de sauvetage économique vitale pour les insulaires. Mais la pêche seule ne définit pas la vie à Migingo. Au milieu du labyrinthe, contenant de cabanes d'âles et des décanes en tôle et de ruelles étroites, au Tatar, un petit commerce florissant existe. On y trouve des magasins, des salons de beauté, des bars et même 4 lieux de divertissement pour adultes. Malgré toutes les difficultés, Migingo s'accroche à ses traditions, en dépit des espaces confinés. L'île reste un lieu vibrant d'expression culturelle, les festivals locaux et les cérémonies religieuses ont une pierre angulaire de la vie ici. Offrant un sentiment d'unité et de but, dans l'un des rares espaces ouverts, la communauté se rassemble pour pratiquer sa foi, chanter et célébrer ensemble. Ces rituels lient les insulaires, les aidant à préserver leur connexion à leur héritage et les uns aux autres. Comment vous en sortiriez-vous dans un endroit sans infrastructure formelle, où chaque centimètre carré compte et où les traditions sont aussi cruciales que la pêche? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. De loin, Migingo ressemble à une plaque de tôle flottant sur l'eau, mais en s'approchant, la réalité devient encore plus étonnante. Ce minuscule rocher est un labyrinthe de cabanes en tôle empilées si étroitement qu'il est difficile de voir où l'une se termine et l'autre commence. Pour de nombreux visiteurs, la vue est ahurissante, comme une ville flottante entassée sur moins d'un demi-hectare. Je pensais que c'était juste un petit avant-poste de pêche, mais en me rapprochant, j'ai réalisé que c'est toute une communauté entassée dans le plus petit espace imaginable, raconte un visiteur pour la première fois. On peut à peine voir l'eau tellement l'île est densément peuplée, c'est comme une boîte de conserve de maison qui flotte sur le lac. Chaque centimètre carré de Migingo est précieux. Les sentiers étroits de l'île sont sa seule infrastructure, serpentant entre les maisons de fortune et les bateaux amarrés dans les eaux agitées. Avec environ 500 résidents entassés sur une superficie inférieure à un demi-hectare, la densité de population rivalise avec les endroits les plus surpeuplés de la planète. Jusqu'à 8 personnes partagent souvent une seule pièce, ne laissant aucune place pour les rues. Les parcs ou toute forme de loisirs, j'ai dû marcher de côté juste pour me faufiler dans certaines ruelles. Se souvient d'un voyageur. C'était claustrophobe.
L'île est si petite, et pourtant tant de gens y vivent. C'est difficile d'imaginer comment ils s'en sortent, mais d'une manière ou d'une autre, ils y arrivent. L'électricité ici est un luxe rare. Les générateurs ne fonctionnent que quelques heures par jour. Et la chaleur emprisonnée par les toits en tôle rend les maisons étouffantes. Bien, les cuisines sont improvisées, avec de petits réchauds ou des feux ouverts coincés dans des espaces déjà exigus. Pourtant, malgré ces défis, la vie à Migingo prospère à sa manière. Des petits articles d'épicerie aux vêtements faits à la main. Ces boutiques répondent aux besoins quotidiens des résidents. Et n'oublions pas les pharmacies, il y en a quelques-unes sur cette petite île. Cependant, si vous avez besoin de soins médicaux sérieux, vous devrez vous rendre sur le continent. Car il n'y a pas d'hôpitaux ici. Il n'y a même pas de poste de police sur l'île. Cependant, des bars, des restaurants et même un casino improvisé offrent des moments de répit après de longues journées sur l'eau, les jours de fête. La musique régionale emplit l'air et les ruelles étroites s'animent de rire. C'est un endroit où la joie persiste, même face à une adversité incroyable. Ce qui est vraiment remarquable, c'est le sentiment de solidarité parmi les résidents, sans soins de santé formels, sans école ni infrastructure. Les habitants de Migingo comptent les uns sur les autres. De petits rassemblements dans des lieux de réunion improvisés rassemblent la communauté pour partager des histoires, célébrer les traditions et se soutenir mutuellement à travers les épreuves. Pourquoi le Kenya et l'Ouganda s'affronteraient-ils pour une île rocheuse de la moitié de la taille d'un terrain de football? Avant de révéler la raison, si vous pouvez m'aider de quelque manière que ce soit, prenez juste 10 secondes pour cliquer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. La réponse se trouve sous les eaux entourant Migingo, des eaux grouillant de la précieuse perche du Nil, un poisson valant des millions sur le marché mondial. Fait intéressant. La perche du Nil ne faisait pas partie à l'origine de l'écosystème du lac Victoria. Elle a été introduite dans les années 1950, où elle a prospéré et est rapidement devenue l'espèce dominante. Ce poisson massif, qui peut peser jusqu'à 180 kg, n'est pas seulement un favori local, mais aussi une exportation de grande valeur, alimentant les marchés à travers l'Europe et l'Asie. Pour les pêcheurs du Kenya et de l'Ouganda, les eaux autour de Migingo offrent une opportunité économique incroyable, fournissant subsistance et revenus à de nombreuses familles. Cependant, là où la richesse abonde, les défis suivants souvent, les richesses du lac ont attiré non seulement des pêcheurs travailleurs, mais aussi des individus cherchant à exploiter la situation. Des rapports font état de piraterie dans la région où des bateaux ont été ciblés et du matériel de pêche saisi. En 2004, la garde côtière ougandaise a établi une présence à Migingo, déclarant que leur objectif était d'assurer la sûreté et la sécurité pour tous. Mais cette sécurité venait avec des conditions. Les autorités ougandaises ont commencé à percevoir des impôts auprès des résidents de Migingo, dont beaucoup étaient habitués à opérer de manière indépendante. Cela a conduit à des différends, certains refusant de payer et les tensions s'intensifiant en conséquence. Les deux nations cherchaient à bénéficier des impôts générés par cette zone économiquement importante. Et le désaccord a dégénéré en ce qui a été surnommé la plus petite guerre d'Afrique. Les retombées de ce conflit sont allées au-delà de la gouvernance. Elles ont eu un impact profond sur les personnes qui dépendaient de la pêche pour leur subsistance. Les tensions sont montées alors que le Kenya et l'Ouganda ont tous deux envoyé des représentants pour affirmer leur contrôle, compliquant davantage la vie des résidents de Migingo. À ce jour, la souveraineté de l'île reste contestée. Les deux pays campant sur leur position, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de la situation sur l'île de Migingo? Ces résidents pourront-ils un jour trouver une paix véritable? Ou sont-ils pour toujours à la merci de puissances extérieures? Laissez vos commentaires ci-dessous. La vie à Migingo est déjà difficile. Mais les défis auxquels cette petite île est confrontée ne font que croître. Au cœur de tout cela se trouve un avenir incertain, étroitement lié aux eaux qui la nourrissent, la perche du Nil.
Une ressource essentielle pour l'économie de Migingo a été une source de subsistance pour d'innombrables résidents. Cependant, les préoccupations concernant la surpêche et la diminution des populations de poissons ont sonné l'alarme à travers le lac Victoria. Les experts avertissent que sans l'adoption de pratiques de pêche durables, les stocks de poissons dont beaucoup dépendent pourraient encore diminuer, affectant la stabilité économique de la région. La vie à Migingo est unique, mais loin d'être facile. La petite superficie de l'île accueille de nombreuses personnes, ce qui entraîne des conditions de vie surpeuplées. La plupart des résidents vivent dans des maisons compactes et de fortune qui abritent souvent plusieurs personnes sous un même toit. Les sentiers étroits qui serpentent à travers l'île servent de rues, donnant à la communauté une atmosphère à la fois soudée et trépidante. Bien que l'esprit de résilience soit fort parmi les habitants de l'île, l'accès aux services essentiels reste limité. Les infrastructures de base, telles que les systèmes d'assainissement, l'eau potable et les installations de santé, sont minimales, créant des défis qui nécessitent des solutions innovantes. Malgré ces difficultés, les résidents font preuve d'une détermination et d'une adaptabilité incroyables dans leur vie quotidienne. Pour que Migingo prospère, les défis de la gestion des ressources, du développement des infrastructures et de la santé publique nécessitent une attention urgente en mettant en œuvre des pratiques de pêche durables, en améliorant les infrastructures et en augmentant l'accès aux soins de santé et à l'assainissement. L'île pourrait avoir un avenir plus radieux. Aborder ces questions est non seulement crucial pour les résidents de Migingo, mais aussi pour préserver les contributions culturelles et économiques uniques que l'île apporte à la région. L'île de Migingo, minuscule, surpeuplée et controversée, mais son histoire, comme celle de nombreux endroits, commence bien avant que les premiers bâtiments ne s'élèvent. Revenons un peu en arrière pour explorer comment cette île est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. En 1991, deux pêcheurs kényans ont pris une décision qui a changé leur vie. Ils ont installé leur camp sur Migingo, un rocher inhabité du lac Victoria. Pour la plupart des gens, l'idée de vivre sur une si petite île isolée peut sembler absurde. Mais pour ces pêcheurs, c'était une décision stratégique. Située en plein cœur des eaux riches en poissons, l'île offrait un avantage inégalé. Ils étaient proches des meilleurs lieux de pêche, économisant un temps et des ressources précieux. Ce qui a commencé comme un simple avant-poste de pêche s'est rapidement développé. À mesure que la nouvelle se répandait, d'autres pêcheurs, commerçants et colons sont arrivés, attirés par le commerce florissant du poisson. Au fil des ans, ce qui n'était qu'un rocher stérile est devenu un centre d'activité animé. Alimenté par la forte demande de perches du Nil, un poisson qui a transformé l'économie locale. Zoomez sur Google Maps et vous verrez Migingo niché près de la frontière entre le Kenya et l'Ouganda. Pendant longtemps, cette petite île a été prise dans une zone grise. Son statut incertain, presque comme un territoire autonome, la seule chose claire était sa valeur économique. Avec les pêcheurs affluant sur ses rives, le Kenya et l'Ouganda s'y sont intéressés, chaque pays voulant le contrôle des zones de pêche lucratives de l'île. Aujourd'hui, Migingo est bien plus qu'un simple avant-poste de pêche. C'est un témoignage de la rapidité avec laquelle un espace isolé peut se transformer en un point chaud économique, attirant à la fois les gens et le pouvoir. Mais à mesure que la population augmentait et que les enjeux s'élevaient, la tension entre les deux nations voisines s'est également accrue, chacune lorgnant le trésor de l'île. Migingo n'est pas seulement une île, c'est un microcosme de l'Afrique de l'Est elle-même. Des Kenyans, des Ougandais et même des Tanzaniens y vivent, chaque groupe apportant sa propre langue, ses coutumes et ses croyances. La langue principale parlée est le swahili. Mais dans les ruelles étroites et les espaces bondés, vous entendrez également un mélange d'autres dialectes de toute la région. C'est cette diversité qui donne à l'île son caractère vibrant. Même si la technologie moderne comme Internet et la télévision est presque inexistante, sans ces commodités, les habitants de Migingo ont appris à créer leur propre divertissement. La vie sociale de l'île tourne autour des activités communautaires, que ce soit des rassemblements dans les bars locaux, la danse ou le récit d'histoire. La vie est intense, mais le sentiment d'unité est fort.
Le manque de distraction n'entrave pas leurs liens sociaux, au contraire, il les renforce. Malgré les tensions politiques entre le Kenya et l'Ouganda, la coexistence à Migingo est étonnamment pacifique. Kenyans et Ougandais vivant ensemble. Travaillant ensemble et se marient même entre eux, l'île a ses propres règles, une loi insulaire, informelle, que les habitants ont développée au fil du temps pour gérer les différends et maintenir l'ordre. Cette forme unique d'autorégulation a été guidée par les anciens et les leaders communautaires respectés, qui jouent un rôle essentiel dans la résolution des conflits et l'organisation de la vie quotidienne. La religion joue également un rôle central dans cette communauté. Le christianisme et l'islam sont les confessions dominantes sur l'île, et la coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans est remarquable. Les deux religions offrent un sentiment d'identité et apportent du réconfort au milieu des défis quotidiens de la vie à Migingo. Ce n'est pas seulement la foi, c'est un pilier de la résilience et de l'unité de l'île. Et bien que la vie à Migingo puisse sembler un monde à part, elle a attiré l'attention de curieux venus de l'extérieur, des journalistes, des documentaristes et des chercheurs du monde entier viennent pour en apprendre davantage sur la vie dans cet espace unique et conflictuel. Mais l'accès n'est pas facile. Pour débarquer à Migingo, il faut une autorisation. Et des frais d'environ 47 € doivent être payés. Somme qui est répartie entre les dirigeants du Kenya et de l'Ouganda qui contrôlent les frontières non officielles de l'île. Le lac Victoria, c'est le plus grand lac d'Afrique et le deuxième plus grand lac d'eau douce du monde. S'étendant sur une superficie de plus de 69 000 km², il se trouve au carrefour de 3 nations, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais l'île de Migingo est positionnée dans une zone particulièrement sensible, juste là où les frontières du Kenya et de l'Ouganda convergent. Avec à peine 2000 m² de superficie, Migingo est si petite qu'elle pourrait facilement être éclipsée par l'immensité même du lac. Pourtant, elle est tout sauf insignifiante. L'île est devenue le point central d'un différend territorial féroce et continu entre le Kenya et l'Ouganda. Les deux pays revendiquant la propriété de l'île et des riches eaux de pêche qui l'entourent. Cette petite masse de terre peut sembler n'être qu'un point sur une carte, mais ces zones de pêche sont une mine d'or économique. La tension entre le Kenya et l'Ouganda au sujet de Migingo n'est pas nouvelle. Pendant des années, l'île a été au centre de discussions animées, chaque pays affirmant son droit sur l'île et les eaux environnantes. Bien que les deux nations aient un intérêt dans le différend, Migingo continue d'être un lieu essentiel pour les pêcheurs locaux. Ce qui en fait un point d'intérêt indéniable pour les deux gouvernements. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.